amis, les amis, nous sommes dans Shemot, chapitre bête, euh, Pasuk Yud. On a fait la semaine dernière le Pasuk Yud, nous allons le reprendre. Mayan, s'il vous plaît, Bechavod. Je reprends pas ce que ok. ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. Et Begdad et l'enfant grandit, et il fut amené à la fille de Paro, Vaïla l'Éden, et elle eut pour lui comme fils. Il Elle, fut pour pour elle, elle, il fut pour elle un fils. comme un fils. Elle l'appela de son nom Moshe, et elle dit, car je l'ai retiré de l'eau. Très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit enfant euh, a été allaité finalement par sa maman qui a fait la nourrice. Et quand l'enfant a grandi, elle l'a amené chez la fille de Pharaon, qui l'a élevé, et elle lui a donné son nom, Moshe, qui signifie il a été retiré de l'eau. Donc on a développé qu'est-ce que ça signifie? On a développé ça la semaine dernière. Voilà. Alors, verset Yudalef, Chelsea. Oui, on va traduire de ses frères. Alors, on va analyser. Vaillei, ce fut, hein, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, Vaillei, ce fut, Bayamim M, dans ces jours-là. Ce fut dans ces temps-là, Vaïgdal Moshe. Alors, Gadol, hein, on l'a vu déjà dans le verset Yud. Il a grandi Moshe. Bah, alors, on a déjà vu qu'il est grand. Il est grand, ça veut dire il a pris quoi? Des hormones de croissance, ça veut dire il est déjà grand. On a dit dans le verset Yud qu'il est grand, il regrandit, voilà. Il grandit Moshe. Alors, Rashi rapporte les Chachamim qui nous explique le Midrash, qui dit que il a grandi, ça c'est le verset Yud, ce fut dans ces temps-là, Vaïgdal Moshe, Moshe eut un poste de grandeur, c'est-à-dire maintenant, c'est une position sociale. Il a été nommé intendant du palais de Pharaon. Donc là, avant, c'était en taille, et maintenant, c'est en prestige. Il a grandi en prestige. Vayetse Elecha. Donc, si vous voulez, Moshe, quelque part, euh, bien qu'il a été allaité par sa maman de manière miraculeuse, hein, dans tout ce désarroi de persécution, tout ça, il s'est trouvé finalement allaité par sa maman, mais il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc,
Mission tout de suite. Excusez-moi, Ça s'est j'envoie coupé. accuser la suite de nos émissions. C'est le service public qui a des grèves aujourd'hui, donc il y a des perturbations. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc maintenant, il a été nommé, il a été nommé donc notable, grand notable. Alors Moshe, euh, la personnalité de Moshe va toujours être double, ambiguë. A priori, d'abord, il est dans le palais de Pharaon, c'est un privilégié. C'est un grand, grand, grand privilégié, Moshe Rabbeinu. Il ne subit pas les horreurs de ses frères. Hein. Il ne subit pas les horreurs de ses frères. Et, sa culture, c'est la culture égyptienne. Égyptienne. Alors, verset, donc, Vaïdal Moshe, Moshe grandit, Vayetse Elecha. Alors, Vayetse, le verbe, c'est Yotse, hein, Yud, Sadeh Aleph, c'est sortir. Yetse, il sortira, Vayetse, au passé, il sortit, elle, vers Echav. Ah, c'est le frère, Achim, c'est les frères, Echav, vers ses frères. Il sortit vers ses frères. Vayar, donc, il a vu, donc, c'est le verbe roé, resh, aleph, et au futur avec le verbe conversif, il vit besivlotam. Alors, besivlotam, la racine du mot besivlotam, ça, ça meurt, bête lamed, ça veut dire quoi? Vous allez des fois en Israël? Comment? Ah, pas très souvent, parce que si vous alliez souvent en Israël, vous sauriez traduire. Maïan, vous allez? Oui. Quel est le mot le plus important en C'est Israël? c'est la patience? C'est pas Voilà, sablanut? Marine, elle m'a compris. Oui, Elle m'a compris le mot le plus important. Ça se dit comment en hébreu? sablanout. Sablanout. La patience. Voilà. Alors là, vous avez gagné pas un bonbon, vous avez gagné un paquet de bonbons. Vous m'avez Le fait paquet. hyper plaisir. Oui. Hyper plaisir parce qu'effectivement, en Israël, quand on connaît un peu le pays, le mot-clé, c'est savlanou, la patience. Eh oui, patience. Donc, sauvel, c'est supporter. Supporter. Sauvel, la patience, c'est supporter. Voilà, c'est je supporte. Voilà. J'attends que ça se passe. Voilà. Alors, il a vu dans leur dans ce qu'ils subissent, de ce qu'ils subissent, de leur charge, voilà, ce qu'ils subissent, de ce qu'ils encaissent, voilà. Il a vu de ce qu'il. Alors, regardez ici, il y a un Rashi et un des grands maîtres d'il y a 3 générations a construit tout son enseignement sur le Rashi que nous allons voir, Vayar Besiblotam. Regardez Rashi, Vayar Besiblotam, Nathan Enav Velibo Liot Metzar Aleem. Est-ce que les personnes qui sont en Zoom, vous avez ce Rashi? Oui, Oui. oui. Monsieur Et j'ai Inès la. Zizek, bienvenue au club. Peut-être c'est pas Inès Zizek, peut-être c'est Cathy Zizek. Bon, ok. Alors, comment dire? Rachidi. Donc, il a vu dans ce qu'ils subissent, Rachidi, Nathan Enav Velibo Liot Metzar Alea. Il a donné ses yeux et son cœur pour souffrir sur eux. Donc Rachi, sur la base des paroles de nos maîtres, il a vu leur souffrance. Tu vois, par exemple, tu vois quelqu'un qui souffre. Parce que voir, est-ce qu'on voit? On voit, on voit.
Bon, ça va vous paraître bizarre, hein, ce que je vais vous dire, mais vous me connaissez. Hein. Vous me connaissez. Euh, C'est-à-dire que Rachi relève, il a vu leur souffrance. Sivlotam, Sivlot, Sovel, c'est supporter. Sivlotam, donc ce qu'ils endurent, leur, toutes les choses qu'ils endurent. Am, c'est le possessif, ce qu'ils endurent à eux, ce qu'ils endurent. D'accord? Bien. Alors Rachi rapporte des paroles des Rachamim qui dit il a donné ses yeux et son cœur pour souffrir sur eux. C'est-à-dire, Rachi nous explique que c'était pas un regard superficiel. C'est pas un regard superficiel. Il s'est investi pour comprendre ce qu'ils vivaient et ce qu'ils enduraient, comprendre tout ce qui se passe et souffrir avec eux. Alors, comment dire, c'est très riche ce Rachi. Rachi, lui, a il s'est donné un but, c'est nous expliquer le verset. En quoi ce qu'il dit est inclus dans le verset? Rachid n'apporte pas des choses externes au verset. Il ne nous raconte pas des histoires. C'est pas monsieur, raconte-nous une histoire. C'est pas ça. Grand-papa, peux-tu nous raconter une histoire? C'est pas ça, Rachid. Rachid est rigoureux. En quoi ce que dit Rachid est inclus dans le verset? Ah, c'est bien. Voilà, il a pris part à leur souffrance. Il a pris part à leur souffrance. Hein. Il a vu dans leur souffrance qu'est-ce qu'ils vivaient. Et donc ici, le pasouk est extrêmement important. C'est que ce grand privilégié, il sait qu'il est hébreu, il sait. Mais vous voyez, par exemple, quand il y a une centaine d'années, en Pologne, en Europe de l'Est, il y avait une très grande misère. Et il y avait des Juifs de Pologne qui venaient en France. Les Juifs français qui étaient très intégrés, ils ne supportaient pas ces Juifs pas présentables, ils sentaient le hareng et l'oignon. C'est quoi? On nous dit que ce sont nos frères, mais ce pas nos frères. C'est des gens mal éduqués, vous comprenez bien. Voilà. Et pareil, en Israël, ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'est une élite des Juifs d'Europe. Quand les Juifs d'Afrique du Nord ils sont venus, ils disent, c'est quoi, c'est barbare, hein, c'est religieux, moyenâgeux, qui ont des coutumes dépassées, qui ne connaissent pas la culture, qui ne connaissent pas Chopin, qui ne connaissent pas Balzac, que sais-je, voyez-vous. Or là, Moshe il pourrait dire, bon, ça va, j'ai à voir avec ces gens-là qui traînent dans la rue, qui font des trous dans les chaussées, qu'on frappe, ne concerne pas. Quoi. Ou alors, bon, il va regarder ça, il va voir un petit, s'inscrire à la France insoumise, halte, halte aux souffrances du prolétariat, mais il s'en fout en vérité. Il rentre chez lui, il fait dodo. Il y a, il y a une fois, j'ai lu dans une interview de Anna Finkielkraut, parce que Anna Finkielkraut, il lui demandait comment ça s'est passé, mai 68 pour il dit que lui, il n'était pas trop partie prenante parce que sa maman, elle se faisait du souci, il rentrait pas tard le soir pour que sa maman se fasse pas trop de soucis. J'ai beaucoup aimé ça.
J'ai bien aimé. Et le petit juif bien chouchouté par sa maman, elle lui bordait les trucs, soi-disant à la Révolution. Il part. Donc là, donc Moshe, voilà, c'est un bourgeois, un grand bourgeois. Or, le verset dit, il sort vers ses frères. Donc là, il fait un effort de, 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 d'intérioriser que c'est ses frères, que c'est ses frères, et qu'il souffre. Donc je reprends ce que vous dites, ça me paraît tout à fait pertinent. Bayard Bessivlota, il a vu dans leur souffrance. Il n'a pas vu leur souffrance, il a vu dans leur souffrance, et il s'est investi. Et Rav Yerucham, pas Rav Simcha Zissel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Rav Simcha Zissel, de 100 ans, c'était un élève de Rav Zissel Salomon. A développé, a développé la base de son enseignement sur ce verset et sur ce rachis. On dirait pas, hein. On dirait pas. C'est-à-dire, je vais essayer de vous rapporter. Alors, Rav Simcha Zissel, non. Si vous voulez, c'est une transmission. Là, nous, ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne, c'est une transmission. Rav Simcha Zissel était l'élève de Rav Israël Salanter, qui était Rav Israël Salanter, élève de Rav Zondel de Salant, élève de Rav de Malugin, qui était élève du Gaon. C'est la tradition du Gaon. Bien. Rav Simcha Zissel était dans une petite bourgade lituanienne qui s'appelle encore Ken. Ken. Voilà. Et il a créé un centre d'études qu'il appelait pas Yeshiva, il appelait Talmud Torah. Il a eu des élèves qui ont, qui ont beaucoup enseigné, dont un qui s'appelle Rabbi Yerucham Lebovitch. Rabbi Yerucham Lebovitch est le maître de Rav Shlomo Wolbe, qui est le maître de mon maître. C'est une transmission. Une transmission. Et donc, moi, j'ai entendu parler de ça par mon maître, qu'il a appris de son maître Rav Shlomo Wolbe. Vous avez entendu parler de Rav Wolbe? Hein, c'est quelqu'un de connu, hein, qui est décédé Rav Wolbe, il y a 16 ans, 16 ans, 17 ans, 16 ans. Et Rav Wolbe, son maître, c'était son maître lequel il dit qu'il a appris, la base de ce qu'il a appris, c'est Rav Yerucham Lebovitch dans les chevals de Mir en Lituanie. Et alors, un des points centraux de cette école qui vient, donc Rav Simcha Zissel, c'est, on voit dans Pirkei Avot, on voit dans Pirkei Avot, on va prendre un sido, des patates Eliaou. Donc, on fait un peu, les amis là, les zoomers, on fait un peu, on développe, parce que comme c'est vraiment central, comme vous allez le voir, c'est absolument central. Donc, on va dans Pirkei Avot, Maxime des Pères, dans le 6e chapitre. Page, dans cette édition, je parle 468. Page 468. C'est bon? 468, c'est 4, 6 et 8.
C'est bon? 468. D'accord? Alors, regardez la dernière ligne de 468. Ça va passer ensuite d'après. Alors, la Mishnah du sixième chapitre nous dit que la Torah est acquise avec 48 qualités. C'est-à-dire que pour mériter de la Torah, quelqu'un de, si vous voulez, de mal dégrossi ne peut pas avoir une entrée dans la Torah. Il faut des qualités, il faut des exercices, si vous voulez, spirituels pour pouvoir être apte à entrer dans la Torah. Voilà. Alors, il y a 48, et une des 48 choses, c'est le dernier mot de page 468, va nosé beol imchavero. Anosé beol imchavero, celui qui porte dans le joug avec son ami. Imchavero. Anosé beol imchavero. Donc ça veut dire que dans les qualités de quelqu'un qui veut mériter d'avoir un lien avec la Torah, une des 48 qualités, c'est Avanosé Beol Imchavero, celui qui porte dans le joug avec son ami. Et cette expression, on l'apprend de Moshe, parce que le Midrash dit, il est allé voir vers ses frères, il voyait ses frères qui avaient des charges terribles, et il disait, dis-moi, frère, je peux t'aider à porter ton fardeau. Il portait avec lui le fardeau. Il porte le fardeau avec lui. Alors, on apprend de là que une des qualités, c'était de Moshe. D'ailleurs, comment ils voyaient dans leur souffrance, c'est que il allait vivre avec eux et partager leur vécu, leur vécu. Alors, Rav Simcha Zissel, il développe comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un souci. Quand il a un souci, il a une souffrance, voilà. Il te raconte son souci, il te raconte sa souffrance. Bon, style, tu l'écoutes, on dit il faut de l'empathie. Pas bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bon, bon mais c'est pas faux, hein. Mais alors, parce que souvent, quand quelqu'un, il a une souffrance, t'aimerais lui dire, bon, ça va aller, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, ça va aller. Mais c'est bon, c'est déjà bien, hein. Mais aussi, là, la Mishnah nous dit que tu écoutes la personne et tu prends le joug avec. En réalité, tu vas pas forcément résoudre son problème, mais qu'il soit pas seul avec son problème. Parce que souvent, on a un problème et ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on est seul. On a un exemple, quand quelqu'un, moi c'est toujours une question que je me pose, monsieur le docteur, tu es avec nous un peu? Oui. Comment? Oh, d'accord. Regarde, pourquoi quand on se fait un coup, on dit aïe? Ça aide à quoi? Et si tu es tout seul, c'est-à-dire que tu es tout seul, tu te promènes dans la campagne, tu fais une chute, tu fais une fracture. Aïe! 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 Dégage dans l'espace, comme c'est que, je sais pas. C'est bizarre, hein?
C'est pour soi-même, c'est pour soi-même. On a besoin de se sentir vivant, c'est-à-dire que quelque part, ça nous rassure. Pour nous-mêmes. La vérité, c'est que tout va bien. On est vivant, oui, oui, on est vivant. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'on a besoin que les autres participent aussi. Parce qu'on est seul, hein, mais on a besoin aussi de ne pas être seul dans sa souffrance. Et c'est ça le point, c'est que l'autre, il ressente qu'il n'est pas seul. Voilà. Je n'ai pas réussi à t'enlever ton problème. Tu es dans une souffrance, tu es dans un esclavage, on te tape dessus, machin. Mais je porte le jouet avec toi. Voilà. Que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et moi aussi, je participe avec toi. C'est ça le fait. Il dit, et ça, Rav Simcha Zissel, il dit, c'est cette qualité, c'est une qualité en vérité. Là, c'est coupé, en fait. Excusez-moi, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Oui, 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 Racine, vous voulez oui. parler? Mais moi, Vous voulez dire quelque je chose? voulais dire quelque chose. Oui. Oui. Et je voulais dire que quand on est tout seul et qu'on a une souffrance, vous m'entendez? J'entends Vous pas bien, il y a m'entendez? pas, le réseau est pas terrible? Oui. Euh, on se sent hors du monde, à l'extérieur du monde. On se sent en fait à l'extérieur du monde. Tout seul, mais à l'extérieur du monde. Oui, oui. C'est ça le pire, en fait. C'est plus qu'être tout seul. C'est que on se sent abandonné, hein, On à n'existe pas. l'extérieur du monde. Bon, ça a à voir un peu avec ce que Voilà. tu as dit maintenant, hein. Alors, justement, c'est regardez, ce que vous dites est important, parce que comment on dit un malade en hébreu? Cholé. Cholé, il y a le mot chol dedans. Il y a le mot chol, et on dit que Shabbat amène de la refoua. Le jour du Shabbat, qui est Kadosh, amène de la refoua. Parce que le malade, il est seul dans sa maladie. Et c'est ça, le Mm. bikur cholim. Le bikur cholim, tu crées un lien avec. Tu crées un lien. Et ça aide à guérir. Même tu fais pas grand-chose. Des fois, on se dit, bon, je vais voir quelqu'un, il est malade, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais le voir, il est hyper malade, moi je vais bien, je vais le voir, il est à l'hôpital, moi je rentre chez moi après, je vais manger ma pizza, tout va bien. Et ben non, les Chachamim ils disent non, il y a une mitzvah, c'est qu'il est chol, il est profane, il est seul, il est exclu, il est dans sa souffrance. Le fait qu'il ne soit pas seul dans sa souffrance, ça, déjà, ça, ça sauve de quelque chose. Ça sauve, ça sauve de quelque chose. Même si on n'a pas trouvé la solution, on n'a pas la guérison encore, la personne elle a encore ses problèmes, mais elle n'est pas seule. Il y a un lien. Entre parenthèses, vous savez, il y a quelqu'un quand même qui est incroyable, qui est juif, mais qui n'est pas dans la Torah, mais qui est en vérité incroyable, c'est Boris Cyrulnik. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, et par la profondeur de son âme, il dit des choses incroyables. Il dit que la force du bien, que la nécessité
d'un lien humain dans l'existence. Si on n'a pas de lien humain, la personne ne peut pas vivre, ne peut pas se développer, elle est perdue. Vous pouvez, par exemple, là, vous écoutez la radio, un des sujets, la lutte contre le grand banditisme, la drogue, etc. C'est la drogue, ça veut dire qu'ils font du fric, qu'ils font des trucs, mais il y a bien des gens qui prennent des drogues. Or, quand tu te drogues, bon, c'est vrai, il y a des drogues qui paraissent festives, etc. Excusez-moi, je ne suis pas dans le sujet. Mais, euh, mais c'est une illusion de convivialité. On est dans le même trip, qu'on pourrait dire, mais on ne partage pas en vérité. Ça veut dire qu'il y a un manque de lien. Ça, c'est ce monsieur Cyrulnik hein, qui dit c'est Hatsum en vérité. Et ça c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à ça qu'il méritera qu'Hachem le choisisse. Parce qu'on va voir très peu de choses de ce que va faire Moshe avant qu'Hachem lui parle. Très, très peu de choses. Première chose, il sort vers ses frères. Il sort vers ses frères. Continuons. OK, on reprend les versets. Donc, vous voyez ici, c'est que Moshe sort vers ses frères. Il a vu dans leur souffrance. Voilà. Il a vu dans leur souffrance. Vayar Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien, Maké Ish Ivri Mecha, qui frappe un homme hébreu de ses frères. Voilà. Verset suivant. Ignacio, allez, au boulot. Ce qu'il redoutait est arrivé. Verset Dieu de bête. Vaïfen. Ko. Vacho. Bayar. Oui. Bayar. Mitzri. Oui, Vaïtmeneu. Bachol. Très bien. Alors, donc, il a vu un homme hébreu frapper un homme hébreu de ses frères. Vaïfen ko vacho. Alors, vaïfen, la racine du mot, comment? Il y a 3 lettres, mais il y en a une qui n'est pas, comme c'est une forme conjuguée, la troisième lettre est partie dans la nature. C'est quoi la Fena. racine? Comment? Fena, Féné. C'est un hé qui est parti. Fené, oui. Alors, P, Nun, E. P, Nun, E. P, Nun, E. Ça, c'est la racine. Alors, euh, ça veut dire quoi? Comment? Oui, oui. Panim, le visage. Le visage.
Panim, c'est le visage. C'était le poney, c'est se tourner. Se tourner. D'ailleurs, tourner à droite, vous regardez un GPS, on peut mettre le GPS en hybride. Poney Yemina, Poney Yemina, Poney Smola. Voilà. Vous tournez à droite, tournez à gauche. Voilà. Donc, donc le Vaïfen, c'est Ifen, le futur. Alors, alors, vous aviez du mal, à raison, à trouver la racine, parce que c'est P, Nun, E. Or, on a vu la semaine dernière que les lettres comme un et qui sont dans la racine sont déficientes et à des formes conjuguées ne sont pas prononcées. Donc, Ifen, il se tournera, mais Ifen, il s'est tourné. Hein, donc, vous voyez que, encore, si on analyse bien les racines, on comprend. Hein, parce que, Maya, vous avez dit, ça, le même mot, c'est panim. Panim, c'est ce qui se tourne vers. Vaïfen ko vacho. Ko, c'est là et là. Ainsi et ainsi. C'est-à-dire, il s'est tourné à droite, il s'est tourné à gauche. Il a tourné à droite, tourné à gauche. Vayar kien ish. Il a vu que N. Il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire, il a vu que, parce que ça veut dire que tuer quelqu'un, si vous voulez, c'est Zorro, quoi. C'est Zorro et judaïsme. C'est-à-dire, là, il arrive, il voit quelqu'un qui frappe un pauvre juif, il veut le buter, mais c'est pas parce que tu vas protéger quelqu'un que tu vas te mettre toi-même en danger. Donc, il regarde, est-ce qu'il va pas se mettre en danger? Il voit qu'il n'y a personne, Vaillard, là aussi, la racine Vaillard est à Mitzri. Ça, c'est très intéressant au niveau grammatical. Il y a une seule lettre. Donc, les racines, Ouais. c'est trois lettres. Et il y en a deux qui sont partis se promener. C'est quand même chaud, hein? Mais ça veut dire quoi? Comment? Non, c'est maquer, frapper, frapper, maquer, maquer, ouais. Macotte. Ouais, macotte, c'est des coups. Hein? Les macottes, les plaies d'Égypte, c'était les macottes. Donc, maquer, c'est frapper. Et les deux lettres, le même et le et, sont aléatoires. Il reste ici que la lettre du milieu, finalement. Comment? Parce qu'il est possible que maquer, en vérité, la racine. Vous savez, les grands maîtres du Moyen-Âge ont énormément travaillé sur les racines. Et il y a des débats. Est-ce que les racines hébraïques sont de deux lettres ou de trois lettres? C'est des débats infinis. Et en vérité, il est possible que la racine, ça soit et, ça, et, et que le même soit factitif en vérité. C'est pas de la racine. Donc il y a deux lettres déficientes, et à la forme conjuguée, elles disparaissent. Voilà. Donc Vaya, il a frappé l'Égyptien. Va itmeneu bachol. Alors la racine, c'est tomen. Tomen, oui, c'est caché, enfouir, caché. Il l'a caché, bachol, dans le sable. Alors, on a parlé il y a quelques minutes d'un malade, ça se dit cholé. Et le sable, ça se dit chol. Quel est le rapport entre un malade et le sable? Tic-tac. À ceux qui sont en Zoom, ils peuvent jouer. Hein. Oui. Le sable, il y a beaucoup de grains.
Oui. Alors, Et, et on parlait de tout seul. On parlait de tout seul tout à l'heure. Et là, il y a beaucoup, je sais pas. hein, alors, je reprends. Chol, ça veut dire profane. Le contraire de chol, c'est kadosh, n'est-ce pas? Bien. Oui. Et un malade, on a dit, c'est le mot cholé. Bien. Et le sable, ça se dit chol. Alors, j'ai pas vu l'explication, mais je propose la chose suivante. Que vous avez dit, Rachline a raison, il y a beaucoup, le sable, il y a plein de grains. En réalité, si vous regardez, chaque grain est différent d'un autre. Mais c'est pas significatif. Ça veut dire, vous voyez, par exemple, vous avez les jours de semaine. Tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, dimanche, jour de semaine. Chaque jour est différent d'un autre, mais c'est pas significatif. C'est pas un jour porteur d'un sens particulier. Si vous avez un jour de fête, ça va être un jour kadosh. Il va être, voilà, lundi soir, c'est Rosh Hashanah. Donc c'est kadosh, ça sort de l'ordinaire. C'est, ça signifie quelque chose. Mais mardi, mercredi, jeudi, donc c'est comme un grain de sable. Chaque grain est différent, mais la différence ne signifie rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Donc, par contre, ce qui est kadosh, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, on pourrait dire, qui est porteur d'un sens particulier. Donc, je propose, hein, c'est pour ça que le rôle, c'est indéfini, un truc indéfini. Donc, il a Mais peut-être enfoui, sable, comment? peut-être sable, peut-être si je prends un seul grain de sable et que je le sépare des autres, il deviendra kadosh. Oui, on lui Parce que là, apporte une importance. oui, c'est l'action de séparer parce que les grains, c'est une multitude. Mais si j'en prends un comme le Shabbat, ce jour-là, il est séparé des autres. Il devient kadosh. Alors, c'est vrai que kadosh, parfois, signifie séparer. C'est vrai. Ça Comme le pain, signifie séparer. le pain, on prend la challah, on sépare un morceau et ça devient kadosh. Oui, Ce geste-là, cet acte de séparer. voilà. Mais peut-être que ça suffit pas de séparer. Il faut donner une signification, un Hmm, sens, hein. hmm. Alors, bon, en tout cas, Rachid va rapporter, il a regardé à droite, à gauche, et il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Alors, Rachid rapporte, il a vu que cet Égyptien, il n'y aurait pas un descendant à lui qui se convertirait, qui deviendrait juif. Et c'est pour ça, El Ish, il n'y a pas quelqu'un de significatif à sortir de lui, donc allez, je le bute. Ah, il n'y a personne pour. Ah, personne ne bouge, ouais. C'est comme quelqu'un se fait agresser dans le métro, personne ne bouge. Il n'y a personne, personne ne bouge. Hé, regardez ce qui se passe, regardez. Alors, voilà. Donc là, il a quand même, la première chose que la Torah dit au sujet de Moshe, c'est pas simplement qu'il a vu la souffrance de ses frères, mais il s'implique, quoi. Il y va. Alors, il l'a tué comment? Comment? Alors, on va voir ça effectivement dans la suite. Je reprends ce que vous dites, Mayan. La tradition nous dit qu'il a prononcé le nom explicite de Dieu. C'est ce que je dis, c'est que c'est le cri qui tue. Vous savez, dans les arts martiaux, il y a le cri qui tue, hein. Eh ben, Moshe Rabbeinu, il savait le cri qui tue.
Alors, on va voir le verset Yud Gimel, Chelsea, s'il vous plaît, Yud Gimel. Je préfère lire tout le verset en prend traduit. Alors, Nitzim, alors, la racine du mot, c'est matzah. Comment? Non, matzah trouvé, ça veut dire Aleph. Mais là, c'est matzah avec un E. Comme le pain azim. Matzah. Voilà, donc il a vu deux hommes hébreux, Nitzim. Alors, matzah, ça veut dire se disputer. C'est se disputer. Et les commentateurs kabbalistes disent que la matzah, le pain azim, ça signifie la dispute. Est-ce qu'ils se sont dépêchés ou ils se sont disputés en même temps quand ils sont partis? Oui, mais on peut dire, parce que au sens simple, on peut dire que le chametz, ça représente le yetzer hara. Et pour que la pâte ne lève pas, il faut la cuire, il faut se dépêcher. Le yetzer hara, des fois, on a des choses à faire et on laisse faire, on a la flemme, etc. Ça lève, ça, voilà, on n'a pas. Et il faut se prendre en main et bouger et casser la baraque. Donc, il faut se disputer avec soi-même. C'est la matzah, il faut se battre. Il faut se battre. Là, c'est se battre. Deux hommes héros qui se battent, qui se disputent. Nitzim, ouais, au mauvais. Alors, lama taqué, pourquoi tu vas frapper? Alors, ré et ra, vous avez traduit ton prochain. C'est juste. Alors, on va voir. Il a dit au rachat, alors, pourquoi taquer, c'est un futur. Pourquoi tu vas frapper ton ami? Alors, l'Agmara, dans le traité Sanhedrin et Rachi le rapporte, comment il savait que c'était un rachat? Parce que le fait de lever son bras sur l'autre, c'est un rachat. Quand on était petit, on peut frapper. Comment? On va frapper quand on est petit, à chaque fois qu'ils disent ça à l'école. Ah oui, tu es rachat. Ah ouais, d'accord. Alors, entre parenthèses, le mot rachat, je n'ai jamais réussi à analyser le mot rachat. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la racine du mot rachat. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment analyser le mot rachat. Ça ressemble un peu à la bouche. Enfin, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a un Aleph et un Aïn. Oui. Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire un rachat, c'est très très méchant. Rachat, méchant, c'est pas bien, quoi. Il a dit à l'impie en français, hein, il a dit à l'impie, pourquoi vas-tu frapper ton ami? Donc c'est ce que l'Akbar dit, il l'a encore pas frappé, mais le fait de lever le bras sur un autre, ça s'appelle rachat. Là aussi, on peut se poser la question, parce que des fois, il y a des gens qui non, des gens qui m'énervent. Vas-y, wesh. Ouais. Pourquoi c'est pas bien de lever le bras sur l'autre? Bon, ouais, vous n'êtes pas contre la violence, mais disons quelqu'un qui. Oh, moi, ça ne m'étouffe pas la violence, entre parenthèses. Mais pourquoi c'est pas bien entre nous? Pourquoi c'est tellement rachat? Rachat, c'est vraiment très, très pas bien. Rachat. Oh, voilà. Rachat, c'est très méchant.
Alors, celui qui est fort, c'est celui qui est dominé. Ez- euh, Ezeu Gibor, ce qui est fort, celui à Kovesh et Tietro. Oh, il est faible. Ouais. Ok, alors qui est le fort? Celui qui arrive à dominer ses pulsions. Alors il n'est pas fort, il est faible. Il a dit au faible. Rachat, ce serait d'être faible. La, la chose facile. Hein, les amis en Zoom, là, vous avez une idée, là? Mm. Ouais. Oui, vous avez une idée, Rachmin? Pour le mot Pourquoi, rachat, pourquoi, non, pourquoi c'est tellement rachat? Il y a un problème, il y a un problème, lève le bras. Voilà, c'est rachat. Ah. S'il l'a frappé, on peut dire, c'est pas bien. Mais là, il n'a encore pas frappé. bah, c'est dominer ses Aide-nous, pulsions. Ignacio, aide-nous. C'est que, en fait, il n'y a plus de parole. C'est l'action remplace la parole. Oui, c'est sûrement ce que vous dites. Sûrement. Il y a un problème, comme qui dit l'autre, on parle. Mm, Et là, on va régler ça par. C'est un refus d'un lien. Hein. On voit, Moshe Rabbeinu, c'est c'est- c'est l'homme du lien. Puisqu'on voit qu'il va vers ses frères, il s'investit dans qu'est-ce qu'il souffre. Il crée un lien, il crée un lien. Et pour lui, c'est c'est vraiment le contraire absolu de sa personnalité. C'est c'est résoudre par la violence, quoi. Résoudre par la violence, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a rien. Rien. mm, Je t'impressionne par la force, voilà. Il mm. n'y a rien. C'est du rien. C'est terrible. Voilà. Ah, oui, alors, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe quand même. Quelqu'un, il n'aime pas la violence, mais il y a 5 minutes, il a buté un mec, quoi, quand même. Non, c'est vrai. Il y a quand même un paradoxe. Hein, genre, je conviens, il a buté un mec la veille et il n'aime pas la violence. Il y a la violence, il y a des fois dans une guerre Ouais, et là, c'est vraiment obligé. Et là, juste la violence gratuite, ou bon, bah, ok, juste une guerre, bon, bah, je vais y aller, quoi. Et il n'y a plus aucune retenue, je pense que quand même, il y a. voilà. Et ça, celui qui frappait l'autre, bon, les Rachamim développent, cet Égyptien était particulièrement crapuleux. Particulièrement crapuleux. Voilà. Alors, pourquoi vas-tu frapper Re'echa? Alors, vous avez traduit à raison ton prochain. Alors, comme on voit, Ve'afta, le Re'acha kamora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'a, c'est l'ami. Prochain en français. Mais le mot prochain, euh, en français, le prochain, ça veut dire proche. Hein, c'est Karov. Mais c'est un mot trop snob un peu. On n'arrive pas trop à le percevoir. Réa, comme ton vrai réa. Prochain, c'est bien le mot. Si vous voulez la racine du mot prochain, celui qui t'est proche. Donc c'est bien, c'est bien. Mais le français, des fois, est un peu une langue un peu snob hein, et on perd le sens. Bien que ce soit une langue exceptionnelle, le français, c'est très très précis, avant qu'elle soit créolisée à outrance, comme dirait le bon Mélenchon. Créolisons le français, n'est-ce pas? Euh, enfin, passons. Comment? Prochain. Oui, oui, absolument. Donc, c'est très bien. Hein? Alors, prochain,
C'est la traduction parfaite. Seulement, on n'a pas, en langage populaire, on n'a pas la conscience de la force du mot. Parce que prochain, on dirait plutôt le prochain, pas celui-là. Non, au prochain, comme la chanson de Jacques Brel, au suivant. Hein. Vous connaissez là, les amis en Zoom, la chanson de Jacques Brel, au suivant? Oui, au suivant. Au Ok. suivant, au suivant. Ouais, Voilà. Alors, au prochain, non, c'est pas ça. Bien qu'en vérité, prochain, ça soit une bonne traduction. Voilà. Alors, mais analysons le mot re'echa. Re'echa, quelle est la racine du mot re'echa? Où est-ce qu'on voit ailleurs la racine resh, resh, aïn, et en vérité? Oui, très bien. Berger. Alors, le Mm. berger, le roé, c'est la même racine que réa. Pourquoi? Qui va rapprocher de tout. Mm. Oui, il vit avec Il les est facile. moutons. Il vit avec les moutons. Il conduit les moutons, il s'occupe des moutons, il est proche des moutons. Comme d'ailleurs, on va voir que Moshe, son job, c'est d'être berger. Voilà, il est avec les troupeaux, il vit avec, il est proche. Voilà. Oui, oui. Bezrat Hachem, on travaillera ça parce que c'est un thème très important que Moshe est berger. Voilà. Alors, verset suivant. Donc, il est dit au rachat, pourquoi tu vas frapper ton ami? Mayan Yudalet, ויאמר משמחה לאיש שר לשופט עלינו על ארגני אתה אומר כאשר הרגת את המצחי וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. Et il dit משמחה לאיש Samra, c'est pas c'est qui? comment? C'est qui? Et Samra, c'est pas le verbe porter. Non, non. C'est le Oui, verbe mettre, sem. poser, poser. Sam, Ah, Zot Torah Asher Sam, mais Zot Torah Asher Sam Moshe, que Moshe a placé d'Ifne Ben Israël. Mi Samcha, place, place, Samcha qui t'a t'as placé, placé comme ça en tant que prince des chaufettes et juge, oui, parmi nous. Alargani, Arog s'est tué. oui. Euh, Alors, Al-Ghani, c'est une forme très, très intéressante grammaticalement. Alors, hyper intéressant. Alors là, pour le cours d'hébreu biblique, on est servi. C'est une pizza 4 fromages d'hébreu biblique avec de la truffe d'été. La pizza à la truffe. La pizza à la truffe de l'hébreu biblique. Voilà. Alors, déjà le début. Vayomer, donc, et puis dit, qui t'a placé un homme, prince et juge sur nous? C'est à quoi, monsieur, il fait la justice? Qui t'a permis, voilà, monsieur fait la justice. Monsieur fait la justice. Qui t'a permis de rentrer dans nos affaires? Dis-moi, on t'a causé à toi? Euh, T'as à voir avec notre histoire? T'es monsieur le juge? Qu'est-ce que tu fais là? De quoi tu te permets? Voilà. Aléarguénie. Alors, la racine du mot aléarguénie, oui, Arog, arog, et res gimel tué, hein, on l'avait déjà vu ce mot. Lamed, c'est le sens, c'est l'infinitif, le signe de l'infinitif. Le et en préfixe. L'interrogation. Alors là, le festival de Rachdin ce soir. Hein, le paquet de bonbons, carrément. J'ai Alors, c'est beaucoup là qu'on a vu révisé. la semaine dernière.
On l'a vu, J'ai c'est le beaucoup signe de révisé. l'interrogation. Ouais. Comment? J'ai beaucoup révisé. Ah, c'est magnifique. Ouais. Alors, le et, c'est le signe de est-ce que pour tuer, est-ce que tuer et nous, nude à la fin, pour me tuer. Est-ce que pour me tuer, donc vous voyez, est-ce que pour me tuer, en français, tu as 6 mots, en hébreu, un seul. C'est extraordinaire, hein? Mm. C'est vraiment extraordinaire. Je reprends, hein? Est-ce que pour me tuer? 6 mots, et en hébreu, un mot. C'est une langue extrêmement précise, rigoureuse et logique, l'hébreu. C'est très logique. Est-ce que pour me... Ata Omer, Yasser Arakta et Misri, comme tu as tué l'Égyptien. alors, une petite seconde. Est-ce que pour me tuer, tu es en train de parler comme tu as tué l'Égyptien? Donc, l'Agmara dans le traité Sanhedrin dit, et Rachi le dit, rapporte, que est-ce que pour me tuer, tu vas parler, c'est-à-dire que tu tues par la parole. Donc de là, on apprend qu'il a tué par le nom explicite. Alors, le Maharal, dans son commentaire, dans son livre Gvorot Hashem, il analyse verset par verset, il explique c'est quoi tuer avec le nom explicite de Dieu. Qu'est-ce que ça nous avance qu'il est tué avec un couteau, qu'il est tué avec un pistolet, ou qu'il est tué avec le nom explicite. Alors, le Maharal explique pourquoi nous, quand on dit le nom de Dieu, on ne dit pas le nom explicite de Dieu. On dit, par exemple, il y a que Victor Hugo qui peut se permettre. Vous avez déjà vu dans les poèmes de Victor Hugo, il dit le nom, un des noms de Dieu explicite. Non, vous n'avez pas appris ça à l'école. Comment? Ben, je ne vais pas le prononcer parce que je ne suis pas Victor Hugo. Le poème, c'est la légende des siècles. Légende des siècles. Vous savez ça, les zoomers? Non, 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 vous non. relisons la légende des siècles. Mm. Alors, euh, en tout cas, nous, on ne dit pas le nom explicite de Dieu, sauf le Kohen Gadol à Yom Kippour. Pourquoi le Kohen Gadol à Yom Kippour, il va dire le nom explicite? D'ailleurs, à Yom Kippour, aussi à Rosh Hashanah, à des moments où on se prosterne. Vea Kohanim, aïe, 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 aïe. Quand il prononçait le nom explicite, tout le monde se prosterne. Alors, pourquoi le Kohen Gadol, il dit le nom explicite que à Yom Kippour? On pourrait dire parce que nous, si vous voulez dire le nom de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas dire le nom de Dieu. On peut étudier la Torah de Dieu. On- il faut, il faut un peu des médiations, parce que nous, on est fait de chair et de sang, on est limité, comme dit, comme dit le Mizmor de Moshe Rabbeinu, il dit, nous, notre vie, c'est 70 ans, et si on a un peu de force, c'est 80 ans. On n'est pas beaucoup, on vit rien, on n'est rien. Donc, comment Hachem, qui est le créateur de toutes choses, qui fait attention à toutes choses, ça te donne le tournis. Qui ça peut être Akadosh Baruch Hu? Tu vas dire, salut, comment tu vas? Tu vas dire son nom. Tu peux pas. À moins, à moins d'être dans une situation très, très particulière. Alors il dit, dire qu'il l'a tué avec le don explicite signifie qu'il était dans une mobilisation, la plus grande mobilisation possible et imaginable.
le, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a, c'était, je crois, en 2008-2009. On habitait un appartement dans le 11e arrondissement et on avait des gros problèmes avec un voisin qui habitait en dessous de chez nous et qui nous faisait des gros problèmes. Très méchant, monsieur très méchant. Et quand il n'y avait pas d'ascenseur, on habitait au 4e, lui habitait au 3e. Et quand il y avait un de nos enfants qui descendait, que lui descendait ou qui montait, il bousculait les enfants, il les faisait tomber. On a eu des procès, c'était un monsieur très méchant. Un, un, je crois qu'il a bousculé notre fille Shira, qui était toute petite à l'époque. Il y avait notre fils Simra qui revenait de la yeshiva. Quand il s'est rendu compte de ça, il allait tuer le mec. Il était là, il allait tuer. Il était dans une mobilisation. Il a vu le type qui bousculait sa sœur, il allait tuer. Stop. Il avait une mobilisation intérieure, mais impressionnante. Et le Maharal explique, dire le Shem Fourage, c'est la mobilisation la plus extrême qu'un humain peut avoir de dire le nom de Dieu. C'est un, un, une tension intérieure la plus puissante. Donc ça exprime, quand il a vu ce salaud d'Égyptien profiter de la situation, frapper ce pauvre type-là, qui revenait des travaux forcés, en vérité c'était pour se taper sa femme. C'était un tel salaud que Moshe Rabbeinu, il a dire qu'il a tué avec le nom explicite. C'est la mobilisation la plus puissante qu'un homme peut avoir, que, qui s'exprime même pas forcément par un coup, mais par un cri. Un cri qu'on trouve d'ailleurs dans les disciplines extrêmes orientales, ce qu'on appelle le cri qui tue. C'est une mobilisation absolue de l'être. Comme ça, explique le Maharal. Alors, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'autre, comme est-ce que tu veux me tuer comme... Ouais, voilà, Ira Moshe et Moshe a craint. voilà, ira. Alors, la racine, comment? Yud Resh Aleph, hein? Le Yud fait partie de la racine. Mais il a eu peur, il a craint, il a eu peur, Moshe, Vayoma. Il dit, après Noda Davar, cette chose a été sûre. Voilà, Achen, en fait, Noda est connu la chose. Donc, il y a deux sens dans ce verset. Deux sens dans ce verset. Alors, regardez, c'est redoutable. Hein. Ça fait trembler ce que je vais vous rapporter. Rachid rapportait deux sens. Hein. Le sens premier, c'est que lui, quand il a tué l'Égyptien, il croyait qu'il n'y avait personne. Et là, il a dit, ah, ça c'est connu que j'ai tué l'Égyptien. J'ai connu, c'est connu que j'ai tué l'Égyptien. Ce qu'il ne savait pas. Achen, ah, mais alors, c'est connu que j'ai tué l'Égyptien? Puisque comment il sait? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as eu le type la veille? Donc, Achen, la chose est connue. Deuxième explication, Rachid rapporte les Midrash. Maintenant, la chose est connue. Que quoi? Parce qu'il a compris que ce type-là, que Moshe s'est dit arrête de frapper, arrête de tuer, de frapper ton copain, arrête, Racha, ne tue pas, ne frappe pas ton copain, ne frappe pas. Et l'autre a dit, est-ce que tu vas me tuer, style, tu te la fermes parce que je vais te dénoncer au flic. Il a dit, quand il y a des traîtres comme ça dans le peuple juif, maintenant je comprends pourquoi il y a tellement de persécutions qui nous attaquent. Il y a Renoda Adaba. Maintenant j'ai compris pourquoi on nous persécute tellement, parce qu'il y a des traîtres dans le peuple. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ça fait peur, hein?
Mais c'est curieux quand même que cette autre personne n'ait pas peur des mochés. S'il savait, s'il a vu qu'il était aussi puissant, pourquoi il se montrait aussi menaçant alors que il a vu qu'il était quelqu'un d'extrêmement fort, même si C'est quoi ça? en fait, il n'a pas peur de. Comment se fait qu'il n'a pas peur des mochés s'il sait que Moshe, il a une telle puissance qu'il a pu tuer quelqu'un rien qu'avec sa voix. Peut-être, je sais pas, que je peux proposer Oui, oui. dans l'Égypte, c'est vrai, c'était assez fréquent. Donc bon, tuer quelqu'un pour eux, c'était peut-être normal. Aussi avec la parole. Ça se faisait, quoi. C'est des gens qui se prennent un poteau. Comme dit l'autre, il faut que jeunesse se passe. Quand j'avais leur âge, je faisais la même chose. Alors, C'est vrai qu'il euh, non, mais là, Moshe, il va pas le tuer. L'autre, il le dit, il lui dit, tu sais, je suis au courant, tu te la fermes, hein, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le tue. Ils sont en train de se disputer. Il ne va pas le tuer. Simplement, il s'immisce dans un problème qui n'est pas le sien. Et seulement lui, Moshe, de voir un juif qui est en train de frapper un autre, et qui va frapper un autre, que ça, c'est, comme on dit en yiddish, Chapasnish, ça se fait pas, quoi. C'est pas ça, un autre juif. Mais il ne va pas le tuer, il n'y a pas de raison. Par contre, il lui dit, tu te la fermes parce que je suis au courant, hein. Alors, donc, toi, Moshe, sinon, je te dénonce. Elle dit, tu me dénonces. Et me dénoncer à nos oppresseurs. Alors ça, le Maharal en fait une grande thématique, ça, c'est l'unité du peuple. Parce qu'on est un peuple echad. Et que le fait qu'il y a des traits dans le peuple juif, c'est c'est la perversion suprême. Et malheureusement, on souffre. Ouais, c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu un problème, c'était à cause d'entraînement d'un juif. Par exemple, l'histoire de Titus avec Corba et Bar Corba, Ouais, Guédalia. ouais, Bon, ben, je venir la semaine prochaine avec Ishmaël. Chaque fois, on dit un traître. À chaque fois, c'est ça qui ouais. Donc ça fait trembler, hein. C'est ouais. Alors justement, le verset suivant, je vais le lire. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברר משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. וישמע פרעה, alors וישמע, shoméa, c'est entendre. Moshe a entendu cette chose-là, donc là, le mec, il a dénoncé, quoi. Alors, il a dénoncé, et Vayevakesh la rogue et Moshe. Vayevakesh. La racine du mot, facile. Vakesh, Bakasha, hein, demander. Il a demandé, il a voulu. La rogue tuer Moshe. Vaïvra Moshe, mipne paro. Hein, Boréa, c'est fuir. Boréa, il a fui Moshe devant Paro. Vayeshev Beretz Midian. Vayeshev, il s'est installé. Yoshev s'est assis. Il s'est installé. Be'eretz Midian, dans la terre de Midian. C'est où la terre de Midian? Comment? Les Midianites. La terre de Midian, c'est les Midianites. est. C'est où? Alors, j'ai pas de preuves,
Et moi, dans ma tête, je me dis que c'est Médine en Arabie Saoudite. Un petit peu. Bon, non, c'est pas loin du tout. Traverse la mer Rouge, on y est. Hein. Eretz Midian, on va regarder après on va demander à ChatGPT, dis-moi c'est où Eretz Midian? Il va nous dire. On va le remercier. Il dit de rien. Non, mais à l'époque, c'était plus loin. Il fallait y aller à pied. Il y a des peu de chameaux, machin. Alors là, il y a Moshe Rabbeinu va disparaître de la circulation pendant 60 ans. Comment? 90, parce qu'il va... Non, parce qu'il va réapparaître à 80 ans. Et là, quel âge il a? Il a, je sais pas, 20 ans. Parce qu'il a 20 ans. Donc pendant 60 ans, alors il y a des midrashim qui expliquent qu'il a été prince en Afrique, etc., qu'il a épousé une africaine, c'est ça, la femme couchite, la femme africaine. Il y a beaucoup de midrashim, mais la Torah n'en parle pas, et les midrashim classiques n'en parlent pas. Les midrashim classiques n'en parlent pas, mais il a disparu de la circulation. On le verra à 80 ans. Là, de maintenant, il est jeune et fringant, disparaît. Voilà. Enfin, donc il part dans la terre de Midian, Vayeshev à la mer, Il s'installe près du puits. et voilà, et il s'installe à la berre. Berre, c'est le puits. Bor, c'est une citerne. Berre, c'est un puits. Rachi rapporte, parce qu'il cherche à se marier, et on a vu que les patriarches, on a vu Eliezer, on a vu Jacob, eh bien, ils sont allés au bord d'un puits, et c'est au bord d'un puits qu'ils ont trouvé la femme qu'ils recherchaient. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, le puits, avec la femme? Le mariage, comment? Oui, alors, non, c'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que vous dites, que la Torah aussi, et la femme est comparée à la Torah, c'est que moi j'explique que la femme, elle a souvent des choses à dire, mais il faut chercher, c'est, il faut que ça monte, ça vienne. C'est pas immédiat. L'homme, c'est plus immédiat, la femme, c'est moins immédiat. Mais là même, tu as l'eau, tu as la rivière, tu as la mer, mais le puits, c'est l'eau, elle vient du fond, elle monte. Donc ça représente la féminité. On dit que ça s'exprime d'une autre manière que l'immédiateté masculine. On pourrait dire. Bon, regardez, on s'arrête là. Ok, super. Merci les amis. On a vu des choses extraordinaires. Donc,